ensemble, disons-les. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Oui, seras-tu prêt? Seras-tu prêt quand il viendra? Quand il Oh, seras-tu prêt? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Il te prendra. Alléluia. Alléluia. Oui, si tu es prêt, il te prendra. Il te prendra. Si tu es prêt. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui tu régneras, avec lui tu régneras. Alléluia, Alléluia. Disons ensemble, Alléluia, 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 Alléluia. Je veux que tu élèves ta voix et que tu parles à Dieu du fond de ton cœur. Avec tes propres mots, parle à Dieu. Alléluia. Tu veux régner dans les cœurs, Seigneur. Tu veux régner dans les cœurs, Jésus. Toi qui as prévu ce programme pour restaurer les cœurs. Alléluia. Toi qui es venu nous réconcilier avec le peuple. Nous réconcilier avec le Père. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous pouvons reprendre nos places pendant quelques minutes. Dieu soit béni. Amen. Nous sommes encore là toute cette soirée, pour cet après-midi, pour continuer à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Mais pendant quelques instants, nous voulons nous exhorter courtement, nous partager une pensée dans les Écritures. Hier,
Les seigneurs nous attendent grandement bénis, n'est-ce pas? Alléluia. Qui était béni hier? Très béni, moi personnellement. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce n'était que le début. Amen. Le Seigneur ira comme ça avec nous jusqu'à la fin de cette semaine. Amen. Et l'on nous a parlé de beaucoup de choses. Mais je voudrais revenir sur une chose qui a beaucoup retenu mon attention, c'est que il y a une question qui revenait plusieurs fois. Où est l'Église? Où sont les prophètes? Où sont ceux qui sont des dieux? Et pourquoi des questions comme ça peuvent revenir au milieu de nous? C'est tout simplement parce que, en lieu et place des dieux, en lieu et place du nom des dieux, nous avons remplacé par d'autres noms. Vous êtes avec moi? Vous savez, nous vivons un temps où Dieu n'a pas deux agents sur la terre. Dieu n'a qu'un seul agent sur la terre, au travers duquel il passe pour atteindre les hommes. C'est l'Église. Dites avec moi l'Église. Mais lorsque nous parlons de l'Église, généralement, qu'est-ce qui passe dans nos têtes? Si nous n'avons pas la bonne compréhension de l'Église, il est difficile que nous puissions nous mettre à notre place, comprendre quel rôle nous devons jouer et en quoi je pourrais être utile pour Dieu. Nous avons remplacé le nom de Jésus par nos dénominations. Nous avons remplacé le nom de Jésus par les dirigeants de nos dénominations, par nos leaders d'église, par plusieurs autres leaders et toute autre sorte de noms. La Bible dit d'Israël, le passage que nous avons lu hier, dit d'Israël, n'est-ce pas, que Israël connaîtrait le salut parce que le nom du Seigneur, je suis, c'est pas ça le dit. N'est-ce pas? Je répète ce qui est écrit dans la langue française. Le je suis. Frères et sœurs, il est temps de restaurer les noms des dieux, d'abord dans nos cœurs, mais aussi dans nos nations. Nous connaissons toutes sortes de problèmes. Le monde connaît des problèmes parce que Dieu n'a plus sa place. L'on raconte une anecdote, probablement plusieurs connaissent cela. Un pasteur était en train de prier, de préparer un message. Et puis son enfant était en train de le déranger, poser des questions, voulait jouer avec lui. Mais il était tellement préoccupé, tellement que le message ne venait pas. Il se demandait qu'est-ce que je veux prêcher, qu'est-ce que je veux prêcher. Il fouillait dans la Bible et son enfant le dérangeait. Alors pour se débarrasser de l'enfant, il a pris un papier qui avait une carte géographique, il a déchiré ce papier-là. Et puis il a donné des morceaux à son enfant, il a dit reconstitue ce papier. Et l'enfant avait déjà vu ce papier, il a vu que derrière il y avait, c'est une anecdote, hein, derrière il y avait l'image habituelle qu'on nous présente de Jésus. Hein. Vous savez que Jésus n'a jamais été photographié, n'est-ce pas? Bon, cette image-là qu'on nous présente de Jésus, il y en avait derrière. Alors l'enfant prend juste la carte, il retourne ça, il commence à constituer l'image. C'est plus facile pour lui parce qu'il ne connaît pas les pays pour constituer la carte. Il commence à reconstituer au moins l'image qui était derrière. Très facilement, dans moins de 5 minutes, l'enfant a ramené. Papa, j'ai réussi. Papa trouvait que c'était encore un embêtement. Il va voir, mais comment tu as réussi? L'enfant lui dit non, mais juste parce que j'ai replacé Jésus à sa place. Et puis facilement, ça a été reconstruit. On raconte que ce pasteur a pris le sujet du message. Il dit, demain je vais prêcher. Quand Jésus n'est pas à sa place, n'est-ce pas, tout est détruit. Amen. Nous devons restaurer Jésus à sa place. Or, la restauration de Jésus à sa place aujourd'hui dans le monde passe par l'Église. Et c'est quoi l'Église, frères et sœurs? On va lire un petit texte, un tout petit texte dans Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13, la Bible dit
Matthieu chapitre 16, verset 13, la Bible dit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? Et ils lui répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit: Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit et dit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit et dit: Tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ou des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Quand on peut s'arrêter là. Tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Remarquez que Jésus est en train de parler au futur. Je bâtirai. Pour ceux qui connaissent le français, ça signifie que c'est une action qui va venir. Ça veut tout simplement dire qu'au moment où Jésus est en train de parler, il n'y a pas d'église. On est ensemble? L'église n'a jamais existé dans le monde jusqu'à ce que Jésus vienne la bâtir. Voilà pourquoi lorsque nous voulons fonctionner en tant qu'église, en regardant avant ce moment ici, même en lisant la Bible, en regardant avant ce moment ici, nous ne fonctionnons pas dans l'église. Nous ne fonctionnons pas tel que Dieu voudrait que l'église fonctionne. Vous savez, plusieurs dans nos milieux, pour faire fonctionner l'église, sont allés puiser, et la plupart nous puisons dans Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Nous puisons dans Moïse. L'on regarde comment Moïse a organisé l'église, comment Moïse a fonctionné. L'on dit ça. Dites avec moi, quand Moïse fonctionnait, il y avait l'église. Parfois cette question, quand on la pose, ça devient compliqué. Mais si ce n'était pas l'église, c'était quoi? Ah ben c'est ça justement. Il n'y avait pas l'église. L'église, c'est tout simplement l'ensemble de tous ceux qui espèrent en Jésus, qui croient en lui. Quand je dis espèrent, ils croient en lui, ils se sont repentis de leurs péchés, ils marchent dans la sanctification et ils attendent son retour pour l'enlèvement. C'est ça l'église. Cette espérance-là, ce n'était pas l'espérance de Moïse, ce n'était pas l'espérance d'Israël dans le temps, ce n'était pas leur espérance. On est ensemble. C'est eux, ceux qui espèrent au retour de Jésus, c'est eux l'église. Je disais qu'en lieu et place de Jésus, nous avons remplacé nos dénominations. Regardez comment nous battons, nous protégeons nos dénominations. Plus que Jésus lui-même. Je suis désolé de le dire. Les gens se réclament par exemple 100% catholiques. Les autres se disent nous sommes 100% protestants. Les autres disent que nous sommes 100% X, nous sommes 100% Y. Mais où est Jésus? Lui qui a dit que je bâtirai mon église, mais que les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. On a comme l'impression que nous vivons l'inverse. Mais je voudrais vous dire en réalité, la vraie église, elle n'est probablement pas visible comme nous voyons là. Vous savez, quand nous parlons de l'église, nous voyons de grands bâtiments. Je suis désolé de vous dire que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Quand nous parlons de l'église, nous voyons nos dénominations. Tous les noms que nous donnons à ces organisations, ce n'est pas ça l'église. Quand nous parlons de l'église, généralement, nous voyons nos lieux de réunion. Nous disons que je vais à l'église. Ce n'est pas ça l'église. Pourquoi? Tout simplement, le Seigneur viendra prendre l'église. Il ne viendra pas prendre les bâtiments. Il ne viendra pas prendre les dénominations. Il ne viendra pas prendre nos lieux que nous chérissons tellement. Il viendra prendre des hommes et des femmes qui ont cru en lui, qui marchent dans la sanctification et qui attendent son retour dans la gloire. Si nous voulons être l'église, si vous voulez, la vraie église, n'est-ce pas, pour laquelle nous devons nous préoccuper, c'est des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui sont des créatures de Dieu.
Si nous disons que nous voulons construire l'église, terme peut-être inapproprié, que nous voulons construire pour Dieu l'église, ça signifie que nous devons nous investir dans les hommes. Vous êtes avec moi? Construire l'église, c'est quoi? C'est s'investir dans les hommes. S'investir dans les hommes, c'est quoi? C'est que communiquer la foi à ceux qui n'en ont pas. Est-ce qu'on est ensemble? Communiquer l'amour à ceux qui manquent d'amour, qui ont été blessés dans le monde, qui ont été rejetés, qui sont restés avec des blessures dans le monde. Vous savez, dans des milieux que nous appelons église, quand vous allez vous fouiner, vous vérifiez un peu, vous allez voir, il y a beaucoup de blessés. Et qui va s'en occuper? On est préoccupé à autre chose. Même lorsqu'on récolte de l'argent, des milliers d'argent, c'est pour autre chose. Ce n'est pas pour des hommes qui constituent l'église. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Je ne voudrais vraiment pas que tu rates ce que le Seigneur t'a donné comme opportunité pendant toute cette semaine. Nous serons les plus malheureux de tous les hommes lorsque, après cette semaine, nous revenons aux mêmes choses et nous faisons les choses comme avant. Non. C'est pas pour rien que le Seigneur nous a amenés en ces lieux et qui va nous entretenir pendant toute une semaine. Très rapidement, il est vrai que le Seigneur, en parlant de l'église, pour nous amener à comprendre l'église, il a utilisé ce que je peux appeler des images, parce que parfois ça prête à confusion. Dites avec moi les images. Voilà. Le Seigneur a utilisé dans la parole des images. Déjà ce passage de Matthieu chapitre 16, où pour la première fois, l'on parle de l'église dans la Bible, vous savez, on a quelle image? Il dit « je bâtirai ». Ce verbe-là nous renvoie à quelque chose. C'est l'idée de la construction. On est ensemble? Hein? C'est l'idée de bâtir, construire. Il dit tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai. Quand vous allez dans Pierre, Pierre à qui on a dit ces choses, qui a compris ces choses. Il n'a pas dit au bâtiment que vous êtes des pierres vivantes. Non, il dit aux hommes, vous êtes des pierres vivantes. Édifiez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, construisez-vous les uns les autres pour bâtir un temple spirituel. Même lorsque la Bible parle de bâtiment, de bâtir un temple, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des hommes qui doivent se construire, c'est-à-dire s'édifier, croître dans la foi, s'aider, améliorer leur compréhension de la parole, améliorer leur vie avec les saints. C'est ça édifier, c'est ça bâtir l'église. C'est toujours dans l'homme. Dites à votre voisin, c'est toujours dans l'homme. Voilà, la construction de l'église, c'est dans l'homme, c'est dans les cœurs. Ce n'est jamais dans ça. Vous savez, lorsque nous nous retrouvons dans un milieu comme celui-ci, cette histoire ne nous aide qu'à nous abriter contre les intempéries. C'est tout. Il n'y a aucune autre raison. Il n'y a pas de mysticisme dans un lieu qu'on appelle église. Il n'y en a pas. Ces choses-là, c'est l'Ancien Testament. Dites à votre voisin, c'est l'Ancien Testament. C'est terminé. C'est juste pour nous abriter. Quand il pleut, pour qu'on ne se mouille pas. Quand il y a le soleil, c'est pour que le soleil ne nous frappe pas. C'est tout. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de trois. C'est juste ça. Ça signifie que s'il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas de soleil, on peut se réunir là-bas, en plein air, on se réunit. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis. Est-ce qu'on a dit que là où 2 ou 3 sont réunis dans un bâtiment? Mais qui a ajouté le bâtiment? Dieu n'a pas précisé les lieux où 2 ou 3 doivent se réunir. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis. Là où. Que le Seigneur nous aide. Amen. La Bible utilise aussi comme image de l'église l'épouse. Dites avec moi l'épouse. L'église est l'épouse de Christ. Et dans chaque image que la Bible utilise, il y a un enseignement. Vous savez, en tant que construction, nous avons l'idée de travail. Nous devons travailler. C'est-à-dire l'église est composée des pierres vivantes qui travaillent pour sa construction. Ça signifie tout simplement qu'il n'y a pas d'un côté des acteurs et de l'autre côté des spectateurs. Chacun a une grâce et doit mettre à la disposition des autres la grâce qu'il a reçue pour construire l'église. Donc, l'idée de la construction nous ramène à cela, de l'habitation, si vous voulez, de Dieu. C'est aussi l'enseignement sur la sanctification. Parce que quand nous disons que c'est nous qui sommes les temples de Dieu,
Dieu n'habite pas dans un temple souillé, vous comprenez, n'est-ce pas? Quand nous disons que l'église, n'est-ce pas, en tant qu'habitation de Dieu, c'est l'idée de la sanctification. Donc je passais rapidement, je laisse ça. L'autre image que la Bible utilise, je parlais de l'épouse. L'église, c'est l'épouse de Christ. Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Frères et sœurs, si nous sommes l'épouse de Christ, encore en attente de cette époque qui doit revenir pour les noces dans les airs, nous n'avons qu'une seule attitude à développer. Vous comprenez, n'est-ce pas? Paul pouvait dire à Timothée qu'il n'y a pas de soldat qui, lorsqu'il veut plaire à son maître, passera son temps à s'embarrasser aux choses de la vie. C'est-à-dire l'épouse soupire. Il y a des gens qui sont en train de préparer les mariages parmi nous. Je crois qu'eux, ils peuvent mieux comprendre ça. C'est-à-dire, on voit ces jours, on pense à ces jours, on prépare ces jours. On dort, on se réveille, on se dit, ça s'approche, c'est jour J-. Est-ce que vous êtes avec moi? Jour J-. C'est cela la préparation de mariage. C'est-à-dire, l'Église en tant qu'épouse, nous ne pouvons jamais nous passer du fait que il est quelle heure? Il reste combien de temps? Si nous n'avons plus la notion de temps, nous ne sommes plus l'épouse de Christ. Donc frères et sœurs, ces images-là que le Seigneur utilise, ce n'est pas pour que nous puissions tronquer, c'est là surtout l'image de l'habitation qui a été tronquée. La Bible dit que l'église c'est la maison de Dieu. Les gens disent oui, mais vous dites ça, mais la Bible elle-même dit que l'église c'est la maison de Dieu. Mais quand on dit c'est la maison de Dieu, on n'a pas dit ça. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Chaque croyant est une habitation de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et l'ensemble de ceux qui croient en Christ constituent cette habitation de Dieu en esprit. Parce que l'esprit habite en nous. Fiancés de Christ, disons tous Amen. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Une autre image, je vais aller très rapidement, une autre image que la Bible utilise, je nous épargne peut-être de lire plusieurs fois, c'est que l'église c'est un corps. Dites avec moi un corps. C'est l'autre image que la Bible nous présente. Mais tout ça là, la Bible utilise ça pour nous permettre de mieux comprendre l'église. Et quand vous parcourez tout ce passage qui parle des choses que je vous dis, vous ne voyez nulle part une structure, une institution. Non, c'est des hommes tout simplement. C'est vrai qu'ils peuvent se retrouver en un lieu, s'organiser en un lieu. Mais ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça le problème. La vision de Dieu, c'est que tous les hommes connaissent le Seigneur et fassent partie de ce groupe. Le besoin de s'organiser se manifeste lorsqu'on se retrouve en un lieu. C'est là qu'il y a le besoin de s'organiser. Mais l'église d'abord, c'est tout simplement cette préoccupation de vouloir partager la foi et aider les autres à croître dans la foi. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Ce n'est pas parce qu'on est organisé qu'on devient. Ce n'est pas l'organisation qui fait de l'église église. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il y a des gens qui regardent et se disent, vous êtes église, vous êtes un groupe de prière, vous êtes une cellule. Vous entendez ce langage, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ici ça se dit. Vous êtes un groupe de prière, vous êtes une cellule. Vous là-bas, pourquoi? Parce qu'on regarde le degré d'organisation. Une église beaucoup plus organisée, c'est ça l'église. Dites avec moi déviation. Voilà. L'église n'est église que lorsqu'une personne a cru en Jésus. N'est-ce pas? S'est repenti de ses péchés. Il marche dans la sanctification et il attend son retour. Cet homme-là est dans l'église. Toute autre considération vient après. C'est la foi qui nous introduit dans l'église. Ce n'est pas l'organisation. L'organisation, c'est un besoin lorsqu'on se retrouve ensemble. Par exemple, vous avez vu, hier par exemple, il y a eu des besoins ici. Les gens qui n'avaient pas à manger. Alors les gens qui se retrouvent ensemble peuvent s'organiser. Vous comprenez, n'est-ce pas? On peut s'organiser, on les soutient. Il peut y avoir un besoin là-bas. L'organisation vient après. La foi précède l'organisation. Est-ce qu'on est ensemble? Or, c'est la foi qui nous introduit dans l'église. Ce n'est pas l'organisation. Mais le diable nous a amenés à dévier la compréhension de la parole pour chercher l'église dans des organisations, dans des grandes structures. Plus la structure est mondiale, donc c'est une grande église. Ça n'a rien à voir.
Ce n'est pas la dimension mondiale, c'est la foi en Jésus et la vie de la sanctification chaque jour. Est-ce qu'on peut dire amen? Je disais que l'église c'est un corps, c'est une autre image que la Bible nous montre. Ça signifie tout simplement que lorsque vous regardez comment fonctionne un corps, vous allez comprendre comment doit fonctionner l'église. L'œil voit, n'est-ce pas? Mais aucun jour la main verra, c'est l'œil qui voit. Ça signifie que chacun a une grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et si tu as une grâce et que tu ne joues pas ton rôle, c'est-à-dire que tu ne mets pas ta grâce au service du corps, le corps souffre. Imaginez un jour où l'œil, les yeux disent « je ne fonctionne pas aujourd'hui ». Vous êtes avec moi? Vous faites quoi? Soit vous restez à la maison, vous ne bougez pas, soit vous avez besoin d'un guide. C'est cela l'église. Ça implique complémentarité, vous comprenez, n'est-ce pas? Mais aussi, ça implique que nous ne pouvons pas nous battre. Combien dans l'église vous regardez, on s'est fait de la jalousie, n'est-ce pas? On envie, pourquoi c'est seulement lui? Non, la question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi c'est seulement lui. La question qu'il faut se poser, quelle est la grâce que le Seigneur m'a donnée? Découvre ta grâce et mets ta grâce au service de l'église, c'est tout. Si les pieds commençaient à chercher à devenir la tête, nous aurons un corps à l'envers, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tout le corps veut devenir l'œil, comme dit la Bible, vous verrez un grand œil en train de circuler ici, et ça devient un monstre. Tout le monde va fuir. Il faut que l'œil reste à sa place. On est ensemble, n'est-ce pas? Le pied reste à sa place, la main reste... Et chacun là où il est fait ce qu'il doit faire. Et alors ça devient un corps. C'est cela l'église. Amen. 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 Tu es Pierre, et sur ce roc, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Et c'est lui qui a dit qu'il bâtira son église. Je peux m'arrêter là, on peut ajouter d'autres images, mais je m'arrête là. Et c'est lui qui a dit qu'il bâtira son église. Quelque temps après ces paroles, il est mort, il est ressuscité, et il est parti. Mais il continue ce travail, mais il ne le continue que avec ceux qui sont églises. Frères et sœurs, ne regardez pas, s'il vous plaît, ne regardez pas au bishop, ne regardez pas au pasteur, ne regardez que chacun se regarde lui-même pour dire Seigneur, Seigneur, c'est par moi que tu veux passer pour atteindre ceux qui sont perdus. Seigneur, c'est par moi que tu veux passer. Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Au-delà de tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, je voudrais que chacun, au sortir de ce programme, se dise, je veux commencer un programme avec le Seigneur, personnellement. Je suis vraiment convaincu d'aller trop doucement comme je l'ai fait là. Et je crois que le Seigneur nous a aidés à comprendre quelque chose. Et mon exhortation, c'est de nous dire que chacun, au travers de ce programme, à la fin de ce programme, prenne la décision de commencer un programme avec Dieu. Pour lui, être utile à quelque chose. Regardez autour de vous, il y a forcément des besoins. Vous retrouvez, nous nous retrouvons à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 10. Comment nous pouvons être utiles au monde? Le monde cherche l'amour. Le monde est blessé. Et l'on cherche Dieu. Et Dieu n'est pas dans le bruit. Parfois, nous croyons que c'est amener quelqu'un à l'église. La louange était forte aujourd'hui. C'est ça Dieu, pas forcément. Vous priez le Seigneur, et ce que le Seigneur vous dépose dans les cœurs, mettez-les en pratique. N'attendez pas un bishop qui doit venir vous dire faites ceci, faites cela. Si vous êtes dans la foi, vous avez l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu peut vous parler à vous directement et vous dire à 3, 4, 5 qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu, et mettez-vous à faire cela. C'est tout simplement lorsque Israël a commencé à mettre son pied dans le Jourdain que le Jourdain s'est séparé. Que le Seigneur nous aide à ne plus regarder les difficultés, mais à mettre nos pieds dans les Jourdains, et que le Jourdain se sépare. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Chacun prie. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Que nous puissions prier.
Regarde un peu les paroles que nous venons de partager. Je voudrais que chacun parle à Dieu. S'il y a des engagements à prendre, prenez devant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est grand en tout temps. À travers la Dieu est grand en tout temps.
merci pour tout. Merci pour tout. Merci. Merci encore. Merci, Père. Ah. Les frères et sœurs des Antilles qui voulaient dire un petit mot, vous pouvez venir pour le faire. Et il y a des sœurs également qui sont... qui n'ont pas pu parler hier. On a aussi des sœurs qui sont congolaises d'origine, mais françaises d'origine congolaise. Et tous appelés bandeko yo bazali ba français mais d'origine congolaise. Vous n'êtes jamais venu au pays, hein? Oh non, ba mona mboko na bango awate. Si? Bon, ben je vois alors. OK. T'es déjà venu au pays? OK. Alors, Marc, ça va? Tu voulais peut-être dire quelque chose? Forcément. Il y a tellement de choses à partager. Alléluia, gloire à Dieu. Ton témoignage est assez puissant. Dieu est grand. Amen. Avec Dieu, on est surpris. Pourtant, la parole dit qu'il y a de surprenant avec Jésus. Mais plus on avance, plus on découvre le nom de Jésus, plus on voit des choses extraordinaires se passer dans nos vies et autour de nous. Et ici, à Brazzaville, en rentrant avec la navette, il y avait un garçon dans la navette. Et comme dans la navette, il y avait ce garçon et Jésus, il y avait 100% Jésus dans la navette. Et son cœur a été touché, il s'est mis à pleurer. Il avait bu, il avait un problème avec sa maman. Après, on a parlé, les frères ont continué à parler aussi avec lui. On a essayé de savoir ce qu'il y avait réellement. Mais voyez, quand il y a Jésus quelque part, le frère disait tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont réunis. Et là, c'était 100% Jésus. Et quand, vous savez, quand Jésus est là, quand il est présent, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas jouer un rôle. Tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas non seulement quand il viendra, c'est là maintenant. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et aujourd'hui, si vous entendez la voix, non pas de Chora, non pas ma voix, non pas la voix de quiconque, mais si vous entendez la voix de Jésus, aujourd'hui, si vous entendez cette voix, Jésus nous dit, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas ses cœurs, mais donnez-vous tout simplement à lui. Jésus cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Il cherche des cœurs. Il ne cherche pas des gens spéciaux. Il ne cherche pas des personnes influentes. Il ne cherche pas des gens qui ont un statut dans ce monde. Non, il est venu parce qu'il veut des adorateurs. Il est là, il va... Si tu viens, si tu prends le chemin, la vérité, la vie, si tu viens à Jésus, il va déformer tout ce que tu es. On ne te l'a jamais dit peut-être, la religion ne t'a jamais dit ça. Mais Jésus te dit aujourd'hui qu'il va complètement déformer ce que tu as été formé depuis ta naissance, dans le ventre de ta mère. Il y avait déjà la malédiction adamique, il y avait déjà la malédiction familiale, il y avait tout un tas de choses qui régnaient dans ton cœur déjà. Et quand tu es né, quand tu es devenu enfant, quand tu es allé à l'école, tu as été formaté par l'école, tu as été formaté par ta famille, tu as été formaté après dans les diplômes, dans l'enseignement, bien qu'il faut étudier, c'est important. Mais il faut étudier avec Jésus. Il faut, vous savez, la parole dit, on ne peut, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, j'ai 54 ans, je m'aperçois, plus je vais avec Jésus, que dès que je veux faire quelque chose, ça foire. Dès que je veux faire quelque chose, je me rétame. Donc, avançons avec Jésus. Et ce Jésus-là, il va te déformer. Il
va enlever tout ce qui fait de toi ce que tu es en tant qu'être humain. Parce que Jésus veut des adorateurs. Et pour adorer Jésus, on ne l'adore pas avec ce qu'on a d'humain, on l'adore par l'Esprit. L'Esprit qui met en nous, l'Esprit qui va changer ton moi. Et comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, pour dire cette parole, je l'ai dit à plusieurs moments, mais il nous faut réaliser qu'est-ce que veut dire cette parole. On ne peut pas dire les choses. Vous savez, plus on va avec Jésus, moins on parle. C'est curieux. Parce qu'on prend de plus en plus conscience qu'on est des pécheurs, sauvés par grâce. Et l'orgueil, la fierté, la vanité, la jalousie, toutes les choses du monde sont brisées dans le nom de Jésus. Amen. Elles sont brisées. Tu es venu avec de l'orgueil, aujourd'hui tu es avec un semblant de piété, mais tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Le Seigneur le voit. Il voit dans ton cœur. Tu joues un rôle avec lui. Et on ne peut pas jouer un rôle comme ça. On ne peut pas être dans le monde et avec Jésus. Ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est une équation qui ne marche pas. Le monde, c'est du compromis. Le monde, c'est de l'hypocrisie. Mais avec Jésus, lorsque tu viens à Jésus, lorsqu'il vient te chercher, c'est lui qui vient nous chercher. Il vient nous chercher, il nous prend. Là, on ne peut pas résister. C'est comme l'alimagne avec l'aimant. Vous avez passé un aimant comme ça, tout ce qui est ferreux, paf. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Jésus change vos vies, transforme vos cœurs. Il vous donne de plus de raisonner comme vous raisonniez jusqu'à maintenant. Vous raisonnez par l'esprit. Alors c'est sûr qu'il y a cette lutte entre la chair et l'esprit. Mais Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Amen. Et pour ce garçon, nous avons vu hier dans la navette, Jésus lui avait donné rendez-vous. Vous savez, je pense à Philippe qui était parti dans le désert. Mais pourquoi? Parce qu'il était conduit par l'Esprit. Et puis, il a rencontré l'eunuque, le surintendant de la reine d'Égypte. Celui qui s'occupait de tous les trésors de la reine d'Égypte. Et puis là, Philippe, cet homme lui dit, mais comment comprendrais-je ce que le prophète dit? Ainsi quelqu'un m'aide. Et là, Philippe était là au moment opportun. Nous étions là, dans cette navette, glorifiant Dieu, louant le Seigneur. Et le péché ne peut pas résister à ça. Et ce garçon avait rendez-vous hier, précisément, vous savez, Jésus est précis. Il lui avait donné rendez-vous là. Voilà. Il y avait un problème, mais on sait que tous vos problèmes, ici, là, tous les problèmes qu'on peut avoir, ne sont rien. Parce que Jésus a tout anéanti. Il a tout pris. Tout ton péché, il a pris. Il a vaincu la mort et le péché. Gloire à Dieu. Trésor, on peut nous aider là, les frères. Le trésor. Ouais. Madi est là. Ok, nous rendre service. Est-ce qu'il y a des veuves parmi nous? Nakati na biso ezali na basi bakufela mibali. Des veuves qui ont des difficultés, des problèmes sociaux. Basi bakufela mibali oyo bazali na pasi na mikakatano na mwa kozanga. Vous pouvez venir, vous pouvez avancer. Bokoki koya awa liboso tomona bino. Bokoki kotelema esika bozali boya awa liboso. Basi bakufela mibali oyo botomboli maboko boya awa liboso.
Julien, s'il te plaît. Ok. On va nous aider. Maman, comme elle est un peu... Ça va? Oh. Ça va toi? À quel âge? C'est votre fille? C'est votre fille? On a même. Son papa est décédé? Il y a combien de temps? 2 ans. Et vous faites un commerce, vous faites quoi? Vous faites rien. Vous avez combien d'enfants? 5 enfants. Wow. Vous travaillez? Vous voulez faire un commerce? Vous voulez faire quoi? Hallelujah, Almighty, Holy is the Lamb. Commence un commerce avec ça. On a mon bon, on a un bon. Et est-ce que vous nous aidez? Sébastien, vous voulez nous aider? On va donner un sac par parole. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé? Julie. Oui, ça n'a pas fait de quoi. Venez. Tu as quel âge? 3 ans. Julien, va les gars. Ça c'est du riz. Je crois qu'on va rajouter aux veuves. Hein. On va rajouter encore 3 sacs, 2 sacs, 2 paquets là, chacune de veuves. Tu connais ce chant?
Est-ce que j'en ai montré? Tout est centré sur toi. Elle a honte. Viens. Viens. Tu veux des pâtes? Voulez-moi pâtes? Voulez-moi caroné? Ouais. Voilà, banane. Ça va combien? 2. On a fait ces courses avec le reste des offrandes d'hier. Tosombaki biloko oyo na mbongo ya baofrande ya mabonza oyo topesaki lobi oyo etikalaki nde tosombelaki biloko. Tu es tout seul? Tu vis avec qui? Ils sont là? Il y en a qui nagent. On va goûter un carton. Tu as combien d'enfants? 1, 3. Je peux l'accompagner. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Ya solo, Alleluia, Alleluia, na Yesu. Alleluia, Alleluia. On va lire à partir du verset 11. Jean 15, à partir du verset 10. Si vous gardez mes commandements, soki bobateli malako na ngai vous demeurerez dans mon amour, okoumela na bolingo na ngai comme j'ai gardé les commandements de mon Père et ndenge moko ngai mpe nabatelaki mikano na tata na je ngai demeure dans son amour. mpe nazali koumela kati na bolingo na ye Je vous dis ces choses esengo eumela katikati
tous exhorter sur quelque chose de simple. Le Seigneur a utilisé notre frère Stéphane pour nous parler de l'Église. Et nous cherchons beaucoup de choses. Le miracle. Le don de miracle. Connaître nos ministères. Il y a tellement de choses derrière lesquelles nous courons. C'est ça. Nous étions fidèles à l'homme de Dieu. Nous chantions dans la chorale. Tout fait. Quoi fait commandement? On se préparait à la mort. Préparer son départ. Il regarde ses disciples. Il s'aperçoit qu'ils ne l'aimaient pas. Selon Dieu. C'est terrible ça. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. Et Jésus s'aperçoit qu'ils ne l'aimaient pas. Mais ils aimaient quoi? Ils aimaient manger. Ils cherchaient les postes. Ils fréquentaient. Ils profitaient de Jésus. J'ai la foi pour une femme. Une pécheresse. Moi, je disais cette bouteille. Filet en dessous. Et Jésus va descendre au niveau de Pierre. Et Pierre répond, tu sais que je t'aime fidèle toujours. Oh Seigneur, est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu de vous montrer ce que Dieu éprouve face à nos rébellions, face à nos mensonges, face au racisme, face aux divisions? Parce que si on dit qu'on a un moté, on a quand vous allez pour l'église, katikati na rebellion yango, église katikati na lokutano yango, katikati na mitumba wote kama église, pour moté mwananza Ils n'ont pas gardé ces commandements. Ils l'ont fait après. Regardez bien. Un grand docteur lui pose la question, quel est le grand commandement? Pas le plus grand, mais le grand commandement. Écoute Israël. Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce que tu as ça? Vraiment. Est-ce que nous aimons Dieu? Je m'inclus dedans. Est-ce que nous l'aimons? Il a dit. C'est ça. Est-ce qu'on... Tout nassi. Boloko. Dans Matthieu 10, Jésus a dit, il y a des miracles. Prêchez le royaume de la Dieu. Guérissez les malades. Vous avez reçu comment? Vous devez savoir que Jésus revient bientôt. Lui-même, il vient de faire ça. Il vient de faire ça. Donc, ça... C'est un antichrist. Oui, oui. Les gens beaucoup c'est mon pays. C'est le monde.
À partir d'aujourd'hui, je prophétise. Le combat. J'aimais les femmes parce que j'avais un manque d'amour. Je n'avais pas reçu l'amour de mes parents. Mais quand je t'ai rencontré, tu m'as dit une phrase. Ils ont dit dans 6 mois tu reviendras. Mon ami, que tu sois grand, que tu sois riche, j'en ai rien à faire.